Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sur mon aiguille. Comment allez-vous? Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un mélange, un petit peu. Un mélange entre 20 minutes autour d'un café. D'ailleurs, on va commencer par ça, je me suis fait un petit café. Un mélange entre des petites tranches de papotage broderie. Voilà. Un vlog aiguille à papote. Bon, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça parce que j'ai pas envie de vous faire que 20 minutes. Et puis en même temps, j'ai pas envie non plus de m'installer pour une heure et quart de papotage broderie. Je vais faire des petits bouts et puis je vais les assembler et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà. Bon, on est aujourd'hui jeudi 3 août. Au vu du temps qui règne à l'extérieur, je ne croirais pas qu'on est en août, mais bon. Et ça fait déjà 3 semaines, la dernière vidéo. Oui, c'était avant que je parte dans ma famille, pour un petit week-end qui a été fort sympathique, bien ressourçant, bien calme, bien ralenti, avec beaucoup de simplicité, mais beaucoup de... Ouais, c'était bien. En gros, c'était bien. Et depuis ce moment-là, j'ai pas mal travaillé, c'est vrai, mais j'ai aussi avancé tranquillement sur quelques broderies. Donc aujourd'hui, pour cette première partie de vidéo, je vais vous montrer ça. Alors, sur quoi est-ce que j'ai travaillé ? Pour les gens qui me suivent sur Instagram, je poste sur Instagram. Alors, je suis pas une flèche en réseaux sociaux, hein, c'est secret pour personne. Instagram me sert de book, en fait. Me sert de diaporama pour noter l'avancement de mes broderies. Bref, alors... une broderie sur laquelle j'ai pas mal avancé ces 3 dernières semaines, c'est une broderie qui est issue du magazine, enfin du livre Mains et Merveilles, Chat et souris au point de croix, aux éditions de Saxe. Et dans ce magazine, le premier jour de l'année, grâce à Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, j'ai commencé une broderie qui s'appelle La Mère Michel. La Mère Michel, une création d'Annie Poilagi. Alors Annie Poilagi, elle propose ses broderies sur du lin Newcastle, donc du lin 16 fils par centimètre. Moi, le jour où j'ai commencé la broderie, j'en avais pas. Donc j'ai pris du lin 12 fils. J'avais pas de Zweigart, c'est du lin, on va dire, ordinaire, donc il est un peu plus rêche et moins souple que le Zweigart. Donc c'est du point de croix, croix pleine, un peu de point arrière, mais rien d'extraordinaire. Excusez-moi, voilà. Point de croix, point arrière, et voilà où j'en suis. Donc là, j'ai commencé à bien avancer. Il y a la moitié qui est faite. Un peu plus de la moitié. Puisque là, il y en a quoi ? Il reste un tiers là. Alors, je dis et je le redis, ce genre de diagramme avec des motifs séparés, des motifs un peu naïfs, c'est idéal pour avancer. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de bien avancer parce qu'on fait les motifs les uns derrière les autres. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient s'initier ou à l'étamine ou au lin, bref, à autre chose que de l'Aïda, ce genre de diagramme, c'est idéal. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la bordure festonnée. Et mon aiguille est encore attachée là. Voilà. Mon aiguille est encore attachée là. Je pense que je vais continuer
le feston jusque... Je vais faire le tour avant de remplir à l'intérieur. Donc ça, je vais faire le tour. Je la laisse en pause un petit peu là parce que ça, c'est facile à faire. Avec un tout petit peu de concentration, mais pas beaucoup. C'est un motif qui est répétitif, donc on a moins de chances de se tromper. Donc pour des petits papotages ultérieurs, ça va être idéal ça. Et puis c'est quelque chose que je peux prendre aussi quand je travaille, pour faire une petite pause entre le matin et le soir, quand je suis un peu fatiguée mais que j'ai envie de broder quelques points. Ça s'y prête bien. Donc voilà. Voilà pour la mère Michel. Ensuite, j'ai travaillé sur Primavera Ricamata de Kuoré et Batik Kuoré, le printemps brodé, que je brode en duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Sur cette broderie, j'ai rien changé. Je la brode sur ce qui est préconisé avec des fils DMC. Alors c'est pareil, c'est un point de croix, croix pleine, point arrière ou point lancé. Je la brode sur une toile de lin de chez Zweigart, 12,6 fils par centimètre, de la Belfast. Et c'est un coloris light mocha. Je brode ça en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je ne vous ai pas dit pour la broderie avant, mais c'est ça aussi, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et moi, alors Julia, elle a commencé par la petite abeille en haut à droite, gauche, voilà. Là, celle-là, voilà. Moi, j'ai commencé au milieu, donc le milieu tombait au niveau de la robe de la jolie demoiselle, là. Et donc, où est-ce que j'en suis ? C'est dommage, je n'ai pas mis dans le cerceau. Eh bien, la jolie demoiselle est terminée. Point de croix et point arrière. Et j'ai commencé à faire le coussin en forme de fraise qui est juste en dessous, là. J'ai fait les feuilles en Vichy. Là, j'ai fait les points de la fraise. Et si vous regardez ça, voilà. Donc là, je me suis prévu, c'est pareil, une couleur homogène à remplir, là. Pas trop difficile à compter. Pour des petits papotages ou des jours de travail un peu musclés où j'ai pas la moelle de compter des trucs un peu difficiles. Voilà. C'est voilà, hein, je ne représente plus Kuoré, Batik Kuoré, hein, on le dit souvent avec Julia et puis avec toutes les copines brodeuses et youtubeuses, etc. C'est juste du pur bonheur. Et vous voyez, faites abstraction de la fraise là, du début de la fraise. Ça, on peut très bien, comme sur le diagramme d'Annie Pouilagi, hein, on peut très bien extraire des motifs genre la poupette, là, la laisser toute seule et puis la mettre dans un joli cercle de broderie, habiller l'envers. Enfin, voilà, on peut faire des choses super sympas. Hein. Je pense notamment à l'escarpin, là. Un petit cercle de broderie avec l'escarpin dedans, habillé avec des nœuds roses, comme Julia sait si bien le faire. Bon, moi, je ne sais pas le faire, mais elle a fait un tuto il n'y a pas longtemps sur comment habiller le dos d'une broderie. Allez voir ces vidéos, c'est magique. Hein. Voilà. Donc, ma foi, je suis bien contente. Comme d'habitude, le point arrière, eh bien, ça habille un petit peu... Là, il n'y en a pas trop, hein, mais ça habille un petit peu l'ouvrage. Et ouais, c'est du pur bonheur. Hein. Donc, comme d'habitude, la couleur de la toile à la caméra, c'est pas fun. Hein. Donc, voilà.
Donc, la fraise est en attente pour un papotage. Je vais m'y mettre, Voilà, voilà, voilà. Et puis ensuite, cette fin de journée, je ne vous ai pas dit, il doit être quelque chose comme 16 h, oui. Pour cette fin de journée, je me suis dit, je vais laisser de côté les trucs un peu faciles et destinés au papotage. Et j'ai ressorti un truc que j'ai laissé de côté depuis un petit moment, la peinture de brodeuse de Didith, de l'atelier de Didith. Un diagramme qu'elle m'avait gentiment offert l'année dernière, que j'ai toujours pas fini. Et j'avais envie de ressortir ça. Alors moi, j'ai fait le choix du monochrome. J'ai fait le choix de la finesse et donc de la difficulté, parce que la dernière fois que je l'ai posé, j'ai dit je vais le finir, mais ça sera la dernière fois que je fais quelque chose d'aussi fin. Donc j'ai décidé de le broder en un fil à l'aiguille sur un fil de trame sur la Lugana 10. J'ai pris une toile rose fanée et j'ai pris du blanc. Alors là, voilà. Donc j'en suis là. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, hein, c'est compliqué. J'en suis là. Évidemment, le 1 fil de trame à l'aiguille sur un fil de trame donne quelque chose qui est très très fin, qui va être très délicat. Bonjour les yeux, bonjour mes yeux, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, je l'ai repris gentiment. Donc j'ai fait tout le centre est fait. Là, je suis sur la bordure, là. Hop. Je vais faire les bordures, là. Hop. Et puis en dernier, je mettrai la phrase. Donc ce soir, je vais essayer cette fin de journée, là, je vais essayer d'avancer là-dessus. D'avancer là-dessus. C'est pas très difficile à compter, hein. C'est pas ça, c'est que... Encore que sur le monochrome, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des fois on est pris dans des élans, on se dit c'est facile, etc. Mais c'est un peu piégeux parfois. Et puis c'est surtout que du 1 fil à l'aiguille sur un fil de trame à démonter, j'ai eu quelques fois besoin de démonter, c'est ardu, hein, c'est très très ardu. Donc voilà. Après, sur de l'étamine, pour que ça ait un aspect, pour que ça ait un bel aspect, etc., c'est un peu délicat parce que, bon, les yeux en prennent un coup, certes, mais il faut aussi faire très très attention à la tension du fil. Parce que vous avez vite fait de faire passer votre fil sous le fil de trame. Donc, il y a des fois, il y a des si on fait pas attention, les points sont pas régulés, c'est pas joli. Donc voilà, donc c'est un travail de précision, mais ma foi, je prends plaisir à retrouver cette broderie. Voilà, qu'est-ce que je vous dis avant de vous laisser pour ce premier petit bout de vidéo là. Je vous dis que, oui, si, hop, pardon, excusez-moi, c'est parti. Je vous dis que depuis 3 semaines, au niveau lecture, j'ai lu ça. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Bon, évidemment, je vous en reparlerai. Laurence Perrin, je l'ai découverte avec L'aile des Vierges. J'ai eu un coup de cœur pour l'histoire, un coup de cœur pour la plume de l'autrice. Et dans ma bibliothèque, j'avais celui-là, La drôle de vie de Zelda Zonk. Donc je l'ai lu et c'était vraiment sympa. Donc du coup j'ai acheté la suite et d'habitude je fais pas ça, hein, mais j'ai pas pu m'empêcher, je les ai enchaînés tous les deux. Une histoire de femme
au pluriel, une histoire d'amour. Ah, c'était chouette. Oh là 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 là. Je voudrais juste vous lire, pour vous mettre l'eau à la bouche, une note de fin de livre par l'autrice. Remerciements et pensées, elle avait mis ça. Juste ça. Il est important pour moi de dire que mon amour du cinéma est l'essence même de ce roman. Quiconque a vibré en se demandant si Meryl Streep allait finir par ouvrir la portière sur la route de Madison ou si Christine Scott Thomas ferait demi-tour dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, s'y retrouvera peut-être. Ça vous donne l'ambiance. Non, c'était très très chouette. C'était très très chouette, c'était très très chouette. Et puis après, j'ai embrayé sur je suis en train de lire, c'est une petite pavasse, Le Grand Monde de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit pas mal de romans policiers, je crois que je les ai tous lus, qui a écrit une trilogie, Les Enfants du désastre, avec Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie, Miroir de nos peines. J'ai beaucoup aimé. Et là, ça s'appelle Les Années glorieuses. Donc Les Enfants du désastre, c'était la période entre deux guerres. Et là, Les Années glorieuses, ben, c'est la période des 30 glorieuses, donc après la Seconde Guerre mondiale. Une histoire de famille. Une histoire de famille, comme c'est les écrire Pierre Lemaitre. C'est très très chouette. Vraiment. C'est pareil, je vous en parlerai. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce premier petit bout de vidéo. Et puis je vous reprendrai tout bientôt. C'est tout de suite pour vous. Coucou. Alors, je vous reprends. Il est un petit peu plus tard que prévu. On est mercredi 9 août. J'ai commencé cette espèce de vlog hybride, on va appeler ça comme ça, jeudi dernier. Après, j'ai eu une petite... enfin, quelques jours de travail bien intenses. Et j'ai pris hier pour faire la transition entre les deux, tranquillement. Et aujourd'hui, bonheur, je reprends mon aiguille, je reprends mes livres et je reprends ma caméra pour passer un petit moment avec vous. Alors, donc, je vous laissais la semaine dernière en vous disant que j'allais travailler un petit peu sur la peinture de brodeuse. Ce que j'ai fait, mais pas beaucoup. J'ai travaillé le jeudi après-midi et puis un petit peu le vendredi. Mais entre vendredi et ce matin, j'ai rien fait. Donc la semaine dernière, j'en étais là. Je suis en train de faire l'encadré. Donc j'ai un petit peu avancé. Donc voilà, je suis descendue là et là. Donc les choses commencent à se préciser. J'ai retrouvé avec plaisir cette broderie parce que, comme je vous disais la semaine dernière, c'est quelque chose qui techniquement est en rapport avec ma vue est compliqué, du un fil sur une Lugana, et j'avais peur de peiner. Et là, j'ai pris un bon rythme, donc c'est agréable. C'est agréable à faire, c'est agréable à broder, et puis c'est une création d'Edith, donc forcément ça me tient à cœur. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. En termes de lecture, j'ai pas beaucoup avancé non plus, mais je suis toujours sur Le Grand Monde de Pierre Lemaitre. Et ouais, c'est du Pierre Lemaitre, quoi. C'est à la fois historique, familial, social.
il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Ouais, beaucoup, beaucoup de choses. Il me semble... ouais, sur les premières pages, il y a marqué « Contenu pédagogique à l'intention des enseignants disponible sur le livredepoche.com ». Donc, c'est quelque chose qui... Enfin, voilà. Il y a des bases, il y a des recherches historiques poussées hein, dans les bouquins de Pierre Lemaitre. Enfin bon, je vous en parlerai bientôt, évidemment. Alors, je ne vais pas vous laisser là pour aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas vous faire cet affront. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit papotage. Je vais remonter sur le tambour la peinture de brodeuse. Et puis, je vais papoter un petit peu avec vous. Voilà. Bien. Je vous laisse. Je m'installe, caméra sur mes mains. Et on passe un petit moment ensemble à broder ou à faire ce que vous voulez et à papoter. À tout de suite. Bon, me voilà installée. Je vous ai fait une petite vue de loin parce que je voulais que vous voyiez le rayon de soleil. C'est joli ça. On a eu pas mal de pluie, donc c'est vrai que quand le soleil réapparaît, c'est agréable. Bon, alors je vous mets en zoom. Voilà. Et je m'installe. Attention les oreilles avec la chaise qui va traîner. Hop, voilà. Là, vous devriez être pas mal. Alors, donc comme d'habitude, je vais faire quelques points. Enfin, j'en ai fait quelques-uns ce matin, donc j'ai repris le fil, c'est le cas de le dire. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, je brode en un fil à l'aiguille sur un fil de trame, sur de la Lugana de chez Zweigart. Une Lugana qui est rose fanée. Et le DMC, c'est du B5200, c'est du blanc de blanc. Et donc, je fais très attention à la tension de mon fil pour que broder en 1 sur 1 sur de l'étamine, ça veut dire risque du fil de passer sous les fils de trame. Donc, j'y vais doucement et j'essaye de maintenir une tension régulière pour que les croix soient jolies et puis que le fil passe pas en dessous, quoi. Et là, je vais arriver au virage, enfin, au truc un peu... Alors, j'ai dit que 1, 2, 3, 4, que c'était à l'aplomb de ça. C'est pareil, pour compter en monochrome sur de l'étamine en brodant en 1 sur 1, c'est pas facile, je trouve. Attendez, j'ai un bout de fil de ma toile qui s'échappe. Et oui, c'est ça de ne pas surjeter ses toiles. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons grand soleil depuis hier. Le week-end n'a pas été très clément ni en termes de température, ni en termes d'eau. Enfin, clément, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Il est tombé de l'eau. Donc,
en août, ça nous fait peut-être un peu grincer des dents parce que c'était pas la saison de l'eau avant, mais pour la nature et tout ça, c'est bénéfique. Donc, je vous prends aujourd'hui pour un petit papotage. Alors, je vais pas vous parler de tout lors de ce papotage. Je vais diviser les papotages un petit peu. Mais je me disais que pour le papotage d'aujourd'hui, je compte en même temps, vous avez vu. Je me disais que pour le papotage d'aujourd'hui, je vous parlerai bien enfin de mon séjour dans le parc régional du Morvan. Ça fait longtemps que je dois vous en parler. J'avais fait une première vidéo en rentrant qui a subi les affres de la technique du téléphone et qui s'est effacée. Donc voilà. Ensuite, il y a 15 jours, je crois que je vous avais tourné une aiguille à papote, oui, où je vous racontais un petit peu tout ça, où je vous parlais plein de choses, et puis je sais pas, comme on dit, je la sentais pas. Bon, je me suis dit, bon, je m'étais dit, Fred, arrête avec ton stress du perfectionnisme, j'allais vous dire. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, ça sort comme ça, je vais publier. Et puis ce coup-ci, c'est YouTube qui a bloqué, enfin, je sais pas, ça mettait des heures et des heures et des heures à se charger. Et du coup, j'y ai vu un signe en me disant bon bah si ça marche pas, c'est que ça doit pas être celle-là. Donc j'ai tout arrêté, j'ai tout effacé et j'ai attendu petit à petit et me voilà pour cette espèce de vlog hybride là où je vous fais à la fois des pauses café et des papotages. Et donc, lors de ce premier papotage, eh ben, je vais vous parler de ce séjour dans le parc régional du Morvan. C'était il y a déjà presque 2 mois. Le temps passe à une vitesse folle. Ça, c'est un scoop pour personne. Alors là, je suis en train de faire un petit décroché là. Le même décroché qu'il y a là. Donc je me concentre un petit peu. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, donc à la limite, j'ai plus besoin de trop compter, mais quand même. Donc oui, c'était il y a 2 mois. Donc nous sommes allés passer une semaine dans une location en plein milieu du parc régional du Morvan. Une région qu'on avait traversée, mais sans s'y arrêter plus de quelques heures. Et là, on avait envie d'une mise au vert. On va dire, physique et intellectuelle. On peut dire ça comme ça. Donc, on avait trouvé une location, un chalet au bord d'un étang, en plein milieu du parc régional du Morvan. Alors, ça a été... ça a rempli le job, comme on dit, puisque la déconnexion a été totale.
Alors, je vous parle déjà de la région, rapidement. Je ne vais pas vous faire un exposé géographique, mais rapidement, je vous parle de la région. Donc, le parc régional du Morvan, on est à la confluence, enfin, nous, on était à la confluence de 3 départements qui sont la Nièvre, l'Yonne et la Côte d'Or. Donc, c'est la région de Bourgogne. En termes de villes, le triangle Nevers, Auxerre, Avallon, Dijon. Voilà, Dijon était plus éloigné. Donc c'est une zone naturelle, le parc régional du Morvan est une zone naturelle protégée, fait essentiellement de forêts. Le Morvan était, à la fin du 19e siècle, le Morvan était le premier producteur en bois de chauffage de Paris. Hein. Donc voilà. Donc des forêts majestueuses. Ouais, je pense que le mot c'est ça. C'est majestueuse. Des grands arbres. Alors, ça peut être de la pinède, ça peut être de la hêtraie, ça peut être de la futaie, ça peut être... Enfin, voilà. Mais des grands arbres, très hauts, et, et, euh, et quand on... Alors, des sentiers aménagés, hein, pour ceux qui aiment la randonnée, il y a de quoi faire. Et quand on se balade à l'intérieur de ces forêts... moi, j'avais l'impression d'être dans des forêts de légende. Ouais, pour ceux et celles qui ont un peu d'imagination, petits lutins, les petites fées, enfin voilà, je voyais bien un décor comme ça, un peu magique. Hein. Voilà. Des champs de fougères, des champs de digital pourpre, une région très verte où il y a pas mal d'eau. Alors, il y a 5, pardon, lacs. Ce sont des lacs artificiels, hein. Ce sont des vallées qui ont été inondées et où ont été installés des barrages hydroélectriques. Voilà. Mais parallèlement à ça, quand on se balade à l'intérieur des forêts, il y a des petits cours d'eau, il y a des endroits où il y a des cascades. Enfin, c'était vraiment... ouais, j'ai trouvé ça un peu féerique, moi. Hein. Féerique. Alors, on était dans une période où... Alors, est-ce que la région n'est pas beaucoup visitée? J'ai quand même un doute. Tous les lacs ne sont pas aménagés, mais par exemple, le lac des Setons est quand même bien aménagé pour le tourisme. Mais je pense qu'on était plutôt dans la période pré-estivale, où eh bien, on n'a pas croisé grand monde. Hein. On n'a pas croisé grand monde. Alors, faut évidemment prendre sa voiture pour faire pas mal de choses parce que la région est grande quand même, que les villages sont un peu éloignés les uns des autres. Mais voilà, un sentiment de tranquillité et d'apaisement. Tout de suite. Alors, ensuite, alors attendez, je compte quand même. Parce que là, normalement, il y a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y est pas encore. Donc, un sentiment de tranquillité et d'apaisement. On avait éteint les portables.
Est-ce que ça nous a manqué? Eh bien, je dirais... moi, ça m'a fait bizarre. Oui, moi, ça m'a fait bizarre. Mais moi, ça me fait bizarre. J'ai eu plaisir à le rallumer à la fin du séjour pour voir un petit peu ce qui s'était passé à droite, à gauche. Mais je crois, malgré tout que ça a initié quelque chose. Parce que depuis, je trouve que je me tiens un peu loin de mon téléphone, des réseaux, alors je suis pas une flèche dans les réseaux, hein, on est d'accord, mais je trouve que j'y vais moins. Donc voilà, je pense que ça a déclenché quelque chose. Alors en termes de déclencher quelque chose, il faut que je fasse attention là parce que je crois que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Alors voyons. On va faire comme ça. Donc voilà. Et puis bah, vous savez, hein, je vous en ai parlé déjà, ce séjour, enfin, la lecture qui m'a accompagnée, c'était vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et là, encore une fois, s'est enclenché dans mon esprit une espèce de réflexion qui n'en est qu'au début. Alors, je vous ai dit, hein, depuis longtemps, moi, je suis quelqu'un de lent et qui absorbe les informations et je sais pas si vous entendez le bruit là, je crois bien que c'est ma machine à laver. Mais c'est pas vraiment normal le bruit qu'elle fait. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc je disais quoi? Oui, donc je reçois des informations et, et ça, ça a un impact sur moi et ça, je les, je les digère peu à peu. Donc voilà. Donc cette lecture, ça m'a fait me poser des questions énormément. Et ça m'a amené à m'intéresser à d'autres sujets que je suis en train d'explorer. Attendez, je reviens. Bon, me revoilà. J'ai été voir la machine à laver parce que ça m'inquiétait quand même. Alors, je me réinstalle. Donc, je vous disais quoi? Oui, je vous disais que la lecture du livre de Pierre Rabhi m'amène à m'interroger sur beaucoup de sujets, sur le sujet de l'écologie, évidemment,
de la planète, de l'humanité, de tout ça, de l'énergie aussi. Donc je m'informe. En ce moment, je suis en train de m'informer sur ce qui se dit. Alors, j'essaye de prendre un panel d'informations diverses et variées pour me faire une idée complète. Donc, j'écoute aussi bien des gens qui parlent d'écologie, des gens qui parlent d'agroécologie, des gens qui parlent de transition énergétique, voilà, tout ça. Mais aussi, j'écoute aussi des gens qui sont des climato-sceptiques aussi, parce que, voilà, parce que je veux avoir une idée un peu complète de la chose. Et je trouve que ce que j'entends, ce que je comprends, influence un peu la façon dont j'interagis avec mon environnement. Mais ce que je comprends, c'est que c'est que déjà faut qu'on fasse quelque chose, parce que on est en train de on file un mauvais coton, comme on dit, hein, comme on dit, mais ça c'est une lapalissade, c'est un secret pour personne. Que les efforts individuels sont importants, mais que sans un effort collectif, on n'ira pas très loin. Donc voilà. Je vais pas développer plus, parce que déjà c'est pas encore très clair dans mon esprit, et puis ça intéresse peut-être pas tout le monde, et je ne veux en aucun cas me poser en donneuse de leçons, rien du tout, hein. Moi, encore une fois, comme je vous le dis souvent, ce dont on discute ensemble, c'est la façon dont moi je vois les choses, ce que je comprends, ce que j'applique à moi-même, mais c'est en aucun cas moralisateur, hein. Voilà, je veux absolument pas ça. Enfin, voilà. Donc voilà, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de choses et je m'interroge. Je m'interroge sur ce que moi je peux mettre en place à mon niveau pour interagir le mieux possible avec mon environnement, qu'il soit naturel ou humain. Et puis je m'interroge sur la démarche collective. Parce que il est clair que sans démarche collective, parce que le but du jeu quand même, c'est de continuer à vivre sur cette planète. Donc pour ça, faut la préserver, faut l'utiliser différemment. Et tout ça, et l'idée, c'est de laisser personne sur le carreau. C'est de pas sacrifier une frange de la population mondiale
qui n'auraient pas les moyens d'eux. Donc voilà. Donc tout ça, c'est... je trouve que c'est un sujet qui est enfin, c'est des sujets, parce que les sujets sont vastes, hein, très très intéressants. Alors, faut pas que ça vire à l'anxiété, hein. Bon nombre diront oui, mais en ce moment, on a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, oui, certes, mais tout ça est lié. Ça, ça, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que c'est ça, c'est que tout ça est lié et que on en arrive à un moment, on en arrive à un stade où on ne peut pas dire on a mieux à faire, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de regarder ailleurs, je pense. Faut qu'on agisse. Donc voilà, donc tout ça c'est parti de... Enfin c'est parti, j'en sais rien si c'est parti de mon séjour dans le Morvan, mais en tout cas ça a été... je crois que je le pressentais avant, ce besoin, je vous ai dit, hein, ce besoin de ralentissement, etc. Je suis presque sûre que c'était l'initiation. Et donc tout ça, voilà, petit à petit, ça se met en place. Je réfléchis, je me documente. Et je fais des bêtises. Et puis après le Morvan, j'ai été, je vous disais la semaine dernière, j'ai été dans ma famille et là c'était chouette aussi. C'était chouette, ouais. Ah oui. Ça c'était chouette dans la région de mon enfance qui est une région encore préservée aussi. Et du coup, ça, des moments, c'est pareil, des moments hors du temps, face à la nature, simple. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai mon compte là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Donc là, c'est bon. Et donc là, je vais pouvoir... Vous voyez encore quelque chose? Oui. Et donc là, je vais pouvoir... je vais pouvoir continuer sur ma trajectoire. Alors attention. Oui. Je vais pouvoir continuer, mais... Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Mais tu vois, je pense que... Oui, celui-là, il n'est pas au bon endroit. Non, c'est ça. Voilà pour ce premier petit papotage de ce vlog un peu hybride.
Je vais m'arrêter là pour celui-là. Et puis, je vous reprendrai bientôt pour un autre papotage, probablement dans la journée, je pense. Et on parlera lecture. On parlera lecture. Voilà, ça y est, j'ai fait mon petit décroché. Voilà. Hop. Et puis, il va falloir maintenant que je fasse le virage. Bon, je vous laisse là pour ce matin. Et puis, pardon pour les interruptions domestiques. Et puis, je vous retrouve très vite pour un autre papotage, un papotage lecture. Coucou, c'est encore moi. Alors, on est vendredi 10 août. Finalement, je ne vous ai pas repris hier après-midi. Je me suis fait un petit café. Et aujourd'hui, on va faire un petit papotage lecture. Et puis, je pense que c'est ce papotage lecture qui conclura ce vlog. Alors, avant de mettre la caméra face bureau et de broder en vous parlant de mes dernières lectures, je vous montre ce sur quoi j'ai avancé hier. Et ce pourquoi je ne vous ai pas repris hier, parce que j'étais partie dans une belle session broderie. Vous savez, la session où ça va bien, où vous brodez, où tout se passe bien, où vous ne faites pas ou peu d'erreurs. En même temps, je m'étais mis des podcasts, alors j'alternais broderie, podcast sur le climat, la planète, l'humanité et tout ça, enfin les sujets qui m'intéressent. Donc voilà, donc j'ai enchaîné et puis j'ai dû lever le nez, il était 18h et je dis oups. Donc voilà, donc alors j'ai bien avancé sur ma peinture de brodeuse. Sur ma peinture de brodeuse. Je vous laissais hier, après mon papotage, je devais en être... Attendez. Je devais en être ici sur l'encadré intérieur. Donc hier, voilà, hier j'ai terminé l'encadré intérieur et j'ai commencé à faire les petites volutes. Vous voyez les petits... je vous montre de plus près. Voilà. Donc j'ai commencé à faire ça. Voilà, là, toutes les petites volutes de décoration, là. Tac, tac, tac. Donc l'encadré intérieur est fait. Maintenant, je mets les volutes de décoration. Et après, je broderai en finale la phrase. Donc, eh bien, ça progresse. Ça progresse. Et vous savez, cette sensation qu'on a quand... alors, je ne suis pas à la fin, hein, mais j'ai dépassé la moitié. Donc on se dit, ah tiens, quelque chose qui va potentiellement se finir à tard ou... Enfin, ça... Démarrer un projet, c'est une énergie, c'est un moment particulier, on veut avancer, etc. Il y a un moment donné où on stagne un peu, etc. Et puis quand on franchit la deuxième moitié, puis quand on approche, pas de la fin, mais voilà, on a une nouvelle énergie et c'est agréable. C'est agréable. Donc, qu'est-ce que je pensais en brodant là-dessus hier. Donc,
un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc vraiment broderie croix par croix plutôt que rangée par rangée. Les croix sont plus jolies. Tension doucement. On fait attention à la tension dans le fil. Et puis pas des aiguillées trop longues parce que le fil en passant dans la toile s'abîme et on le voit à la fin de l'aiguillé, on voit que les croix sont un peu moins nettes, un peu moins... Donc voilà. Je dois vous dire que c'est pas, même avec la loupe, c'est pas très très confortable. Enfin, c'est pas très confortable. C'est un peu plus fatigant pour mes yeux qu'une autre broderie. Donc, pour papoter ce matin avec vous, je vais changer un peu. Je vais prendre quelque chose de plus épais et de moins impactant sur mes yeux. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Là, je vais prendre la Mère Michel. Je vais prendre la Mère Michel que je vous ai montré au début du vlog. Et puis là, je suis sur la broderie festonnée qui est chère à Annie Poilagi. Je n'ai pas avancé. Donc, je vais continuer ça. Voilà. C'est du 2, on est sur une toile de 11 fils, 12 fils par centimètre, brodée en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc c'est facile et pour les yeux c'est plus confortable. Donc voilà. Alors de quoi est-ce que je vais vous parler comme livre? Alors vous voyez la pile. Alors clairement, je ne vais pas vous parler... Et il en manque un. Il en manque un que normalement je récupérerai ce week-end. Je l'ai prêté à un ami. Donc clairement, je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Déjà, le grand monde parce que je ne l'ai pas terminé. Ensuite, elle a menti pour les ailes. Pas tout de suite. Ça serait long. Donc je le réserve pour une autre vidéo. Celui que j'ai pas qui est Collapsus de Thomas Bronek, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc je vais me concentrer sur Labyrinthe de Franck Tillier et Laurence Perrin, La drôle de vie de Zelda Zonk et Anna. Deux styles complètement différents, mais pour vous les présenter, il faut que j'arrive à vous donner envie de les lire, mais pas trop vous en dire. Parce que trop vous en dire, déjà, celui-là c'est un policier, donc trop vous en dire, ça vous gâche le truc. Enfin, ça spoil complètement le truc. Et ça, trop vous en dire, ça vous gâcherait le plaisir. Donc voilà. Bon, en attendant, je finis mon café. J'essaye de ne pas le renverser. L'autre jour, j'ai eu un accident de café sur la table de travail. Je vous explique pas. Hein. Je suis passée à ça de la catastrophe, mais non. Donc voilà, donc je finis mon café, j'installe ma table de travail et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, bon. J'ai monté la Mère Michel sur le tambour et je suis encore baignée de lumière ce matin. Le soleil est moins présent qu'hier, mais bon, on prend ce qu'on a. Alors, je vais vous mettre en zoom, voilà. Je vais m'installer. Pardon, j'ai dû vous faire trembler un petit peu. Voilà, attention les oreilles, comme d'habitude. Le café est terminé. Et donc, est-ce que vous voyez bien là? Je crois, oui. Je crois.
Et donc, je suis partie. Oui, effectivement, hein, là, j'ai fait quelques points tout à l'heure. C'est effectivement pas le même confort que du un fil sur un fil. Hein. Du un fil sur un fil sur de la Lugana, ça c'est sûr. Mais bon. Donc là, c'est des petits motifs répétitifs. Donc, il faut un peu que je fasse attention à ce que je fais. Mais j'ai pas à suivre le diagramme. J'en ai des petits motifs comme ça, là. J'en ai 12 à répéter pour aller jusqu'en bas du cadre. Donc, je pense que ça va tenir le temps de ce papotage. Alors, la couleur que je brode, c'est du DMC 926. J'en ai plus beaucoup sur la bobinette. Je suis allée au magasin l'autre jour. C'est un bleu froid, un bleu gris. Je ne sais pas comment Julia caractériserait cette couleur. Je trouve qu'elle a les bons mots pour les couleurs. J'arrive jamais, moi, à trop caractériser les couleurs, mais voilà. Bref, c'est un bleu très très joli. Alors, donc, que je vous parle de lecture. Je ne sais pas si je suis bien, je ne sais pas si vous voyez bien. En même temps, c'est ce que je dis surtout qui est important, mais bon. Donc, je commence par vous parler de Labyrinthe de Franck Tillier. Alors, Franck Tillier, auteur... ça y est, je commence à faire des nœuds, moi. Ah! Attendez, hein, je défais le nœud. Donc, Franck Tillier, auteur de polar français, bien connu, qui écrit à la fois des histoires qui se suivent en termes de personnages. Hein. Sa série sur Franck Charcot et Lucienne Bell sont des enquêtes séparées, mais dont le fil rouge est l'histoire des personnages. Et puis, vous avez des choses qui sont plus one-shot, comme Labyrinthe. Quoique, si on veut y voir quelque chose, moi, je vois ce roman lié à ces deux précédents en termes de one-shot, qui sont le manuscrit inachevé et puis Il était deux fois. Alors, Labyrinthe peut se lire complètement indépendamment des deux autres. Et les deux autres peuvent se lire complètement indépendamment. Ceci dit, dans Labyrinthe, j'ai eu des réponses aux questions que je me posais dans les deux autres. Aux questions qui pouvaient être laissées en suspens. Donc, ça peut être un choix de l'auteur de se dire, bon ben voilà, je laisse ça comme ça, et puis au lecteur de se faire son petit scénario, et puis de partir avec quelque chose qui n'est pas, c'est pas achevé, mais bon, voilà, une sorte d'intrigue qui reste ou de questionnement qui reste, enfin c'est toujours possible ça, voilà. Ou alors, bah, effectivement, proposer Labyrinthe, et voilà. Bon, alors, j'arrête de tergiverser et puis je vous parle de quoi ça cause, tout en sachant qu'il faut que j'arrive,
Donc, comme je vous disais en préambule, à vous donner envie de le lire, mais sans vous spoiler. Donc, Labyrinthe. On est... la scène initiale, oui c'est ça, la scène initiale n'a pas de repère ni de temps ni de lieu. Une jeune femme a été retrouvée en plein milieu d'une forêt, couverte de sang, un cadavre à côté d'elle, et cette jeune femme, au moment où c'est une jeune... C'est une jeune inspectrice, Camille Nijinsky, qui est chargée de l'enquête. Et au moment où le livre démarre, la jeune femme qui a été qui a été retrouvée, un cadavre à côté d'elle, couverte de sang, etc., est hospitalisée dans une unité de soins psychiatriques parce qu'elle ne se souvient de rien, ni de ce qui s'est passé, ni de qui elle est. Mais avant de ne se souvenir de rien, elle a pu échanger avec le psychiatre qui l'a hospitalisée et elle lui a raconté toute son histoire. Donc en gros, le psychiatre dit à la jeune inspectrice, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter tout ce qu'elle m'a dit, et puis vous en ferez votre propre opinion. Donc, c'est l'histoire de 5 femmes. Une journaliste, une psychiatre, une romancière, une kidnappée et une 5e dont on va découvrir l'identité au fur et à mesure. Donc la première, on suit tout d'abord Lizine. Lizine, c'est une jeune journaliste qui travaille à la rubrique Faits divers d'un journal de Rouen. Et Lizine, elle a perdu ses parents il n'y a pas longtemps et elle avait hérité de leur maison en région parisienne, sauf que cette maison a été cambriolée, qu'elle l'a vécue un peu comme une intrusion, enfin elle l'a très très mal vécue, donc elle a quitté cette maison familiale pour s'expatrier à Rouen. Et donc au moment où démarre l'intrigue, Lizine se prend par la main, on va dire, et se dit bon bah voilà, il faut que j'aille ranger et débarrasser toute la maison de mes parents pour pouvoir la vendre, pour pouvoir tirer un trait sur tout ça. Donc elle retourne en région parisienne et elle commence à ranger et elle découvre un enregistrement. Voilà. Donc ça, c'est Lizine. Un enregistrement sur lequel elle n'aurait pas dû tomber. Ou pas. Ensuite, on suit Vera. Donc Vera, c'est une ancienne psychiatre. Et une ancienne psychiatre qui, elle, vit dans les Vosges et a la particularité de souffrir d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Donc elle a trouvé refuge dans un village qui est en zone blanche, donc où les ondes ne passent pas, pour pouvoir avoir une vie moins douloureuse, on va dire. On va dire ça comme ça. Ce village, il est perdu plein milieu de la forêt des Vosges. C'est quelques maisons, quelques habitations qui
communiquent entre elles, mais pas vraiment. C'est des gens plutôt isolés, renfermés sur eux-mêmes. Et Vera, un jour, alors je ne sais plus où elle le trouve. Enfin, tombe sur un roman qui a été abandonné dans une cabane, je crois, mais c'est un point de relais, je crois. Je crois que c'est un point de relais, voilà, c'est ça. Je suis en train de faire une bêtise. Et donc, ce roman, elle n'en connaît pas l'autrice, mais elle commence à le lire. C'est un roman policier. Et bientôt, elle va découvrir que la romancière, qui s'appelle Sophie, je crois, elle va découvrir que ce roman lui dit quelque chose, l'intrigue lui dit quelque chose, lui parle, et elle va bientôt découvrir que la romancière est à sa recherche. Voilà. Donc là, on a la journaliste, on a la psychiatre, on a la romancière, et puis enfin, on découvre une jeune femme, donc à peine sortie de l'adolescence, voilà, qui est enfermée dans un coffre de voiture et qui s'aperçoit bien vite que ce n'est pas un accident ou une blague, si tant est que ça puisse être une blague, mais que elle a été kidnappée. Et on va suivre l'enfer de la détention de cette jeune femme. Voilà. Donc je vous en dirai pas plus. Les chapitres alternent entre les 4 premiers personnages. La 5e arrivera bientôt. On découvre la progression, l'enregistrement qui va bouleverser la vie de Lizine, la rencontre entre Vera et la romancière qui va bouleverser leur vie, la détention de la jeune femme qui, évidemment, va bouleverser sa vie, et les actions progressent les unes en parallèle des autres. Je cherche pas trop vous en dire, hein. Les actions progressent les unes en parallèle des autres, mais bon, ce n'est pas vous spoiler que de vous dire que toutes ces vies sont liées, forcément. Alors, si vous lisez attentivement, il y a des détails qui vous mettent des puces à l'oreille. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille dès le départ. Dès le départ, il y a des détails. Voilà, il y a des détails, il y a des... Et a fortiori, si vous avez lu d'autres choses sur d'autres, on va dire, d'autres auteurs qui traitent de façon détournée ou pas, par le biais du policier ou pas, etc., qui traitent des méandres de l'esprit humain. Si vous avez lu des choses comme ça, vous allez vite vous dire, moi je me suis rapidement dit, je le vois venir. Outre le fait qu'au fur et à mesure, dès le départ, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, ça me rappelle quelque chose de Franck Tillier, ça. Donc j'ai fait le lien avec les 2 romans dont je vous ai parlé précédemment. Mais surtout, voilà, je me suis dit, ah oui, alors attends, je crois savoir où il veut en venir. Par contre, ce qui m'intéressait fortement, c'est comment il allait se dépatouiller de tout le bidule de façon cohérente, quoi.
est-ce qu'il n'y allait pas avoir des invraisemblances ou des trucs qui sont pas crédibles. Eh ben non, c'était vachement bien mené. Vachement bien mené, vachement bien mené. J'ai eu les réponses à mes questions concernant les 2 précédents romans. Et ça se tient. Il est fort, hein, il est fort, hein. Ça se tient, les chapitres s'enchaînent. Bon, Franck Tillier, il travaille aussi, il fait aussi des scénarios pour la télévision, hein, donc on enchaîne les chapitres, il y a du rythme, puis ça fait poser des questions. Non, c'était bien. C'était bien, c'était bien. C'était un roman que j'avais acheté quand on était dans le Morvan, ça. J'avais plus rien à lire parce que je vous avais dit, hein, j'avais une déconvenue avec la porte de Magda Szabo et puis je m'étais rabattue sur le bouquin qu'avait emmené mon mari, donc qui est Collapsus de Thomas Bronek, dont je vous parlerai une prochaine fois et qui m'avait vraiment captivée, mais que j'avais bouffé du coup. Et puis avant de partir, j'avais plus rien à lire. Et donc j'étais partie en recherche d'une maison de la presse. Et donc c'est là que j'ai tombé sur Labyrinthe. Donc voilà. Donc je ne vous en dirai pas plus sur Labyrinthe, si ce n'est que lisez-le. Lisez-le en isolé ou en conclusion des 2 autres. Ou voilà, c'est quelque chose qui se lit. Et j'ai encore fait une bêtise. C'est quelque chose qui se lit très bien de façon indépendante, hein. Donc, j'en ai loupé un là. C'est pas si facile que ça, hein, de parler et de broder en même temps. Parler et écouter un podcast, ça va. Parler et écouter un podcast, n'importe quoi. Broder et écouter un podcast, ça va. Broder et regarder une vidéo, c'est déjà plus dur. Mais broder et parler en même temps, c'est compliqué. Donc voilà, pour Labyrinthe de Franck Tillier. Ensuite, je vous parle de La drôle de vie de Zelda Zonk et de Anna. Alors, je vous parle des 2, mais en fait, je vous parle que du premier, puisque Anna, c'est la suite de La drôle de vie de Zelda Zonk, et je ne peux absolument rien vous dévoiler de Anna sans vous spoiler le premier. Alors, que vous dire que c'est Laurence Perrin. Et que vous savez que j'ai découvert Laurence Perrin avec L'aile des Vierges, que j'ai eu un coup de cœur véritable sur l'histoire, et aussi un coup de cœur sur la plume de l'autrice. Donc, après, il faut se méfier un peu, parce qu'il y a des fois sur... on aime beaucoup... on aime beaucoup une histoire, et puis après on lit quelque chose d'autre de l'auteur, puis on est un peu déçu. Donc bon, j'avais dans ma bibliothèque la drôle de vie de Zelda Zonk, donc je me suis lancée, et voilà, ça confirme mon coup de cœur pour cette autrice. Du coup, je me suis précipitée sur la suite, qui est Anna, et chose que je ne fais jamais, j'ai enchaîné les 2. Généralement, quand il y a des suites comme ça, je laisse un peu de temps entre les 2, je digère, etc. Mais j'étais tellement bien dans l'histoire que ouais, non, j'ai enchaîné les 2. Alors, de quoi ça parle? Donc, on est en Irlande, dans une petite ville, et Anna Regan est mariée à Jeffrey Regan,
Jeffrey, il a 10 ans de plus qu'elle. Elle est écossaise, écossaise d'origine, oui, il me semble. Et lui, il est américain. Ils se sont posés dans cette petite ville d'Irlande, pas très loin de Cork, parce que Jeffrey, qui est journaliste et qui était reporter de guerre, a voulu ralentir le rythme et se poser pour écrire des romans. Donc voilà, ils ont une petite vie tranquille. Anna, elle a une boutique à Cork avec sa meilleure amie qui s'appelle Marsha, une boutique de rénovation, de décoration intérieure et de rénovation, c'est-à-dire qu'elle rénove des objets anciens, elle fait beaucoup de couture, etc. La majorité du temps, elle travaille à la maison. Et une fois par semaine, elle va prendre l'air à la boutique. Elle va voir sa collègue et son amie. Elle va rencontrer ses clients, etc., etc. La vie est... Comment dirais-je? La vie est tranquille et organisée pour Anna. Anna et Jeffrey vivent avec une petite fille qui s'appelle Patty. Mais on sent tout de suite que la journée du mardi représente pour Anna une bouffée d'air. Une bouffée d'air dans son quotidien, dans sa vie de couple. Voilà. Donc, on est un mardi matin, elle prend la route tôt pour aller à Cork et trompe d'eau sur l'autoroute. Trompe d'eau sur l'autoroute et accident. Gros accident, carambolage. Elle s'en sort miraculeusement parce qu'il y a beaucoup de tôle froissée, beaucoup de tôle compressée. Il y a des morts aussi, il me semble. Elle s'en sort miraculeusement. Mais malgré tout, elle est, comment dirais-je, il faut qu'elle soit hospitalisée. Quelques jours en réanimation, puis beaucoup de temps en convalescence, parce qu'elle est blessée. Beaucoup de temps en convalescence, et au départ, elle est dans une chambre seule, et elle demande vite d'être dans une chambre à 2 lits, parce que elle trouve le temps long. Et donc, ils la mettent avec une dame âgée, qui s'appelle Zelda, et elle qui est là pour une fracture due à un accident domestique. C'est une dame de 80... Non, d'à peine 80 ans, puisqu'elle aura 80 ans là, qui vit sur la côte irlandaise, dans un village un peu reculé aussi, et qui a tendance à vouloir bricoler un peu toute seule, et puis à présumer un petit peu de ses forces. Donc elle chute, elle se casse, elle se répare, et la vie repart. Voilà. Donc au départ c'est, comment dirais-je, elles se parlent pas, elles n'ont pas le même âge, voilà. Elle se dit, mince, je vais pas pouvoir échanger avec cette dame, etc. Et puis elles entrent en communication. C'était drôle, ça. Enfin, c'était drôle. Non, c'était pas drôle, c'était chouette. Elles entrent en communication par le biais de 2 choses, qui sont la broderie et la lecture. Voilà. Et j'ai trouvé ça choupé. Enfin, j'ai trouvé ça
Donc voilà. Elles vont commencer par échanger sur des sujets, on va dire, banals. Voilà. Et puis, Zelda va commencer à se livrer un petit peu sur sa vie, mais de façon assez mystérieuse. Et puis Anna va commencer à se livrer sur sa vie, sur ses interrogations, etc. Voilà. Donc, je crois que je ne peux pas vous en dire plus, en fait. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que... si ce n'est que dans ces romans, on aborde, c'est une histoire de femmes au pluriel. Il y a l'histoire de Zelda, il y a l'histoire d'Anna, l'histoire d'Anna qui a une enfant, voilà, il y a la sœur d'Anna qui intervient aussi beaucoup, il y a Marsha, l'amie d'Anna. C'est des femmes qui ont eu des parcours et des choix de vie différents. Et à l'aune de toutes ces histoires, Anna va se poser des questions sur ses propres choix, d'autant plus que quand on a, soyons clairs, échappé à la mort comme elle a échappé à la mort, le prisme de réflexion n'est plus le même. Donc voilà, donc elle va se poser beaucoup de questions. Et puis, va y avoir au milieu de tout ça, va y avoir une rencontre. Je vous en dis pas plus. Non, je vous en dis pas plus. Faut le lire. Après la 4e de couverture, je me méfie avec... C'est pour ça que je vous disais, hein, quand j'avais commencé à le lire, je me méfie avec Laurence Perrin, parce que la 4e de couverture paraissait un peu... je sais pas anodine, mais... en fait, elle reflète pas. Il y a toujours quelque chose derrière chez Laurence Perrin. Si j'apprends quelque chose, c'est ça. C'est que derrière les 4e de couverture un peu classiques, on va dire, il y a toujours quelque chose de plus profond. Et là, ouais. Et donc, voilà, on y traite de choix de vie, de remise en question, de non-dit, et puis d'amour, surtout d'amour. Je vous avais lu, je pense, en préambule, dans le premier rush de ce vlog, je vous ai lu la note de l'autrice à la fin, qui dit que elle est très influencée par le cinéma, et notamment des scènes emblématiques sur la route de Madison ou de l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Voilà, sur des scènes de choix qui caractérisent ces films. Et voilà, c'était très joli. J'ai adoré. Donc effectivement, ces 2 livres confirment que Laurence Perrin devient une de mes autrices préférées. C'est pas la seule. Voilà. Donc, je pense que je vais lire toute sa bibliographie. J'avais un peu peur parce que La drôle de vie de Zelda Zong, c'est son premier. Enfin, ces 2-là, c'est ses 2 premiers. Et L'aile des Vierges vient plus tard. Donc, j'avais un peu peur de... Vous savez, quand on commence à suivre quelqu'un, on voit l'évolution de son écriture. Et je m'étais dit, ah mince, ça va peut-être être... Enfin, je sais pas. Et non, pas du tout. Donc voilà.
Donc j'en ai quelques-uns à rattraper. Je vais essayer de les trouver. Alors après, ça me dérange pas, vu la qualité de l'écriture et des histoires, ça me dérange pas de les acheter au prix coûtant, quoi, hein, pas les avoir d'occasion, etc. Si je les ai d'occasion, ça, c'est toujours mieux, mais, euh, mais ça me dérangerait pas voilà, de les acheter en format poche. Euh, en librairie. Voilà, voilà. Bon, est-ce que j'ai pas fait d'erreur là? Oui, j'en ai encore quelques-uns à faire. Donc voilà pour les, pour les histoires que j'avais à vous raconter sur mes lectures que j'ai faites. C'est pas des lectures récentes, hein, parce que Labyrinthe, je l'ai commencé il y a 2 mois à peu près. Mais comme quoi, c'est des lectures qui m'ont marqué, parce que je m'en souviens encore pas mal, quoi. Hein. Je m'en souviens encore pas mal. Bon, je finis mon petit feston. Et puis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et pour ce vlog. Voilà, c'est une forme un petit peu différente, adaptée à mon rythme de vie actuel. Est-ce qu'il va encore y avoir des choses comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se dirigera plus vers des aiguilles à popote ancien format? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de faire un peu au gré de mon inspiration. De toute façon, quand je formalise trop les choses et j'essaye de répéter les choses, etc., je m'aperçois que si je mets trop de rationnel et où je supprime un peu l'émotionnel, ça ne marche pas. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, donc on est jeudi 10 août, semaine prochaine, semaine de travail. Donc j'ai bien peur qu'il n'y ait ni lecture ni broderie. Voilà, je pense que c'est... À moins que, mais non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, je fais attention de bien avoir, voilà. Et puis, est-ce que je vais commencer un vlog? Je sais pas. J'en sais rien. J'ose pas vous dire. J'ose pas vous dire parce que je ne le sais pas. En attendant, il faut que il me semble que j'ai encore 2-3 commentaires auxquels répondre sur YouTube. Et il me semble que j'ai quelques petits commentaires aussi sur Instagram. Je fais pas de façon... c'est pas que je fais pas de façon régulière, hein, c'est que, comme je vous disais hier, j'y vais moins, en fait. J'y vais moins. Donc, voilà. Donc, je consacre des temps donnés, puis après, je laisse faire. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Hop. Hop là. Ça, c'était ma bouteille d'eau. Je vais... Oh, bah dis donc, ça fait 35 minutes que je cause. Je vais vous laisser, là. Je vais vous souhaiter... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être longue, je pense. Donc, il va falloir que je la monte et que je prie YouTube pour que tout se passe bien au chargement sur le net. On va voir ça, c'est une autre histoire. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.